Bismillah. Alors maintenant, je vais passer à un autre type d'exercice. Donc, si vous vous rappelez dans les deux vidéos précédentes, pour établir l'état de rapprochement, on vous a donné les deux tableaux qui constituent le relevé bancaire et le compte banque chez l'entreprise. Alors, pour cette entreprise, on ne va pas vous donner les tableaux et vous n'allez pas faire le pointage par vous-même, mais l'entreprise ou elle, le comptable, il a déjà fait le pointage des opérations qui posent problème, que ce soit chez l'entreprise ou chez la banque. Donc, lorsqu'on vous donne ce type d'exercice, alors là, la difficulté, elle est double en fait, parce que d'une part, il faut savoir est-ce que l'opération qui a été citée, est-ce qu'elle est enregistrée chez l'entreprise ou bien chez la banque. Et bien sûr, nous, lorsqu'on va corriger, on va enregistrer chez le partenaire qui n'a pas encore enregistré l'opération chez lui ou elle dans sa comptabilité. Donc déjà, premier problème, qui n'est pas au courant de l'opération. Ensuite, une fois on a déterminé dans quelle case, voilà, dans quelle colonne on va mettre l'opération, reste bien sûr la problématique du débit-crédit. Alors, je vais vous lire les énoncés. Alors, on vous dit que le relevé de compte pour le mois de décembre adressé par la banque accuse un solde en faveur de la société d'un montant de 28 157. Donc ici, on parle d'un relevé qui est adressé par la banque. Ça veut dire on est chez l'agence bancaire et on parle de l'extrait bancaire qui nous en renseigne sur le fait que on a un solde en faveur de la société. Ça veut dire que l'entreprise, بالنسبة للبنك, chez l'agence bancaire, cette entreprise, elle a de l'argent sur son compte et donc son compte, il est créditeur parce que chez la banque, lorsqu'on crédite le compte entreprise, ça veut dire qu'on va augmenter son compte. Alors, on vous dit également que le solde du compte 532 banque chez l'entreprise est débiteur de 18 500. Le pointage fait ressortir les points de discordance suivants. Discordance, ça veut dire différence. Donc, on va vous donner ici directement les opérations qui posent problème. Alors, on vous dit en premier lieu qu'un chèque numéro 15 874 remis à la SONED pour 1570 n'a pas été présenté à l'encaissement. Alors, généralement, qui émet les chèques? C'est l'entreprise qui émet les chèques. Donc, généralement, lorsque l'entreprise émet un chèque, elle va créditer dans sa comptabilité le compte banque. Ça veut dire qu'elle est au courant de l'opération. Cependant, si la personne à laquelle nous avons donné le chèque ne s'est pas présentée à la banque pour encaisser son montant, la banque ne va pas être au courant de l'opération. Et cette personne, bien sûr, elle peut passer une journée, 2 jours, une semaine, un mois sans se présenter à la banque. Et donc, tant que cette personne ne s'est pas présentée, la banque ne sera pas au courant de l'opération du chèque. Alors, on vous dit en deuxième opération qu'il y a des effets de valeur nominale totale enregistrés chez l'entreprise à 4800. Donc, l'année, il faut faire attention parce qu'on vous dit que cette opération, elle est enregistrée chez l'entreprise. Elle est enregistrée chez l'entreprise à 4800. Ça veut dire que les effets qui ont une valeur nominale de 4800 sont enregistrés chez l'entreprise. On va voir dans quel cadre elles sont enregistrées, ces traites. Alors, on vous dit enregistré chez l'entreprise à 4800. L'échéance de ces effets, c'est le 31/12/2005 et remis à l'escompte le 1er 12/2005. Alors, ces effets qui ont été remis à l'escompte sont déjà enregistrés chez l'entreprise en tant que encaissement de l'argent à 4800 sont indiqués sur le relevé pour 4742,76. Donc l'entreprise, elle a enregistré le fait qu'elle a encaissé ses effets pour 4800, alors que la banque, elle lui dit que j'ai déjà prélevé mes agios et donc voilà, vous avez reçu sur votre compte bancaire seulement 4742. Alors on vous dit également que l'escompte a eu lieu aux conditions suivantes. Donc, le taux d'escompte s'élève à 9%. Les commissions d'endossement s'élèvent à 1,5% l'an. Des commissions fixes s'élèvent à 4 dinars par effet et TVA 19%.
des intérêts créditeurs pour un montant total égal à 250,42. Alors, si on vous dit qu'il y a des intérêts, généralement, c'est la banque qui nous informe des intérêts, soit les intérêts prélevés sur notre compte ou bien les intérêts qui vont être versés sur notre compte. Alors, si on vous dit que ces intérêts sont créditeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque nous a versé, puisque le crédit chez l'agence bancaire, c'est un plus. Donc, il y a de l'argent en plus qui a été versé sur notre compte. Donc, si les intérêts Hedoma sont créditeurs, ça veut dire que l'entreprise a reçu sur son compte bancaire un montant de 250 dinars,42. Donc, qui est au courant de cette opération? Bien sûr, c'est la banque, parce que c'est elle qui nous a versé ces intérêts, alors que l'entreprise, elle n'est pas au courant jusqu'au moment où la banque va nous envoyer l'extrait bancaire. Alors, quatrième opération qui pose problème, c'est un virement effectué en sa faveur, donc en faveur de l'entreprise, par un client et indiqué sur le relevé pour un montant à déterminer, donc c'est un montant X qu'on ne connaît pas et qui n'a pas été encore comptabilisé, bien sûr, chez l'entreprise. Alors, pour commencer, on vous demande en première question de déterminer le nombre d'effets remis à l'escompte. Alors, on parle d'effets, ça veut dire on est en train de parler de la deuxième opération. On vous a dit que les effets qui ont été remis à l'escompte par l'entreprise à la banque, la valeur nominale متاعهم, elle s'élève à 4800, alors que la valeur nette, ça veut dire le montant qui a été versé par la banque, s'élève à 4742,76. Donc, on sait déjà que la différence entre la valeur nominale et le montant net, ça constitue les agios qui ont été prélevés par la banque. Alors, les agios hedoma, de quoi ils sont constitués? Donc, dans ce cas, ces agios comprennent d'abord un taux d'intérêt ou bien un taux d'escompte de 9%. Alors, pour calculer le taux d'escompte, si vous vous rappelez, on a dit qu'on va appliquer la formule des intérêts simples, liée à intérêt ou escompte égale A fois T fois N sur 36 000. Alors, le A, c'est la valeur nominale de l'effet, le taux, c'est le taux d'intérêt, et le N, c'est le nombre de jours allant du jour où l'entreprise a remis les effets à l'escompte jusqu'au jour de l'échéance. D'accord? Donc, dans notre cas, pour calculer les intérêts, on va multiplier les 4800 qui constituent la valeur nominale de ces effets, dont on ne connaît pas le nombre. Après, on va multiplier par 9, parce qu'on nous dit que le taux d'escompte il est égal à 9%. Et on va multiplier par le nombre de jours et on va diviser par 36 000. Maintenant, le nombre de jours sera compté de quelle date à quelle date. Alors, on vous dit que l'effet, il a été remis à l'escompte le 1er décembre et que l'échéance de ces effets, c'est le 31/12 de l'année 2005. Ça veut dire, si je prends la différence entre le 1er 12 et le 31/12, on va trouver que le nombre de jours, il est égal à 30. Donc, notre intérêt, si on veut le calculer, il sera égal à 4800, c'est la valeur nominale, 9% c'est le taux d'intérêt et 30 jours, c'est le nombre de jours divisé par 36 000 et ça va nous donner une valeur de 36 dinars d'intérêt. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit que les agios sont constitués par les intérêts, les commissions, plus la TVA sur les commissions. Alors, pour calculer la valeur de ces agios, il faut faire la différence entre la valeur nominale des effets et le montant net de ces effets. Et on a trouvé que cette valeur s'élève à 57,42 dinars. J'ai fait 4800 moins 4700, je ne sais pas, 47,76. D'accord? Ben, alors, le montant de ces agios, elle est à 57,42. Déjà, firme 36 dinars d'intérêt. Donc, si on va faire 57,42 moins 36 dinars d'intérêt, on va trouver la valeur de 21 dinars 42 qui constitue toutes les commissions TTC.
commission plus TVA. Donc, on peut facilement trouver la valeur de ces commissions hors taxes. Donc, 57 dinars moins 36, on va trouver 21,42. Donc, les 21,42, c'est le montant des commissions plus le montant de la TVA. D'accord? Alors, pour trouver maintenant le montant des commissions hors taxe, on va diviser le montant des commissions liho à 21,42 sur 1,19. Donc, on va trouver que le montant des commissions hors taxe s'élève à 18%. Bien. Alors, je vous rappelle que la question ici était de déterminer le nombre d'effets qui ont été présentés à la banque pour escompte ou elle pour vente. Alors, si je reviens maintenant aux différentes commissions qui ont été données dans l'exercice, on vous dit ici que la banque, elle va prélever une première commission qu'ils ont appelée commission d'endossement et c'est une commission, elle est variable en fonction du taux d'intérêt. Donc, l'année, on vous dit que le taux d'intérêt, il s'élève à 1,5% l'an, alors que nous, on va juste escompter un effet pour 30 jours seulement, d'accord? Et puis, il y a des commissions fixes qui s'élèvent à 4 dinars par effet. Donc, si je calcule la valeur des commissions d'endossement, et je sais que toutes les commissions, la valeur mteham s'élève à 18 dinars, je peux trouver la valeur des commissions fixes. Donc, si je trouve la valeur des commissions fixes, il suffit de diviser par 4 dinars pour trouver le nombre des effets, parce qu'on vous dit que la commission fixe, elle s'élève à 4 dinars par effet. D'accord? Donc, toute la question maintenant, c'est comment trouver la valeur des commissions fixes. Donc, pour ça, on sait que toutes les commissions s'élèvent à 18. Donc, je vais maintenant calculer la valeur de la commission d'endossement. Alors, si on vous dit dans un exercice que la commission, voilà, les commissions sont des commissions qui s'appliquent selon un taux d'intérêt annuel. Dans ce cas, pour trouver la valeur de ces commissions, on va appliquer exactement la formule des taux d'intérêt simples. Ça veut dire c'est une commission qui se calcule par la formule A fois T fois N sur 36 000. C'est comme si c'est comme si on va calculer les intérêts puisque le taux qu'on nous a donné ici, c'est un taux annuel. Donc, il faut diviser par 360. Et donc, dans le dénominateur, on va trouver 36 000. Donc, exactement comme le cas pour les intérêts. Alors déjà, juste une petite parenthèse, c'est que les banques appliquent plusieurs types de commissions. Alors, ces types de commissions peuvent varier selon, donc il y a ce qu'on appelle par exemple les commissions de change de place. Ce sont des commissions qui vont changer, voilà, qui vont varier selon l'emplacement de la banque de celui qui nous a donné l'effet. Ça veut dire que plus la distance entre la banque du tireur de l'effet et la banque du tiré, plus la commission de change de place sera élevée. Il y a aussi des commissions fixes, il y a aussi des commissions d'endossement. Donc, différents types de commissions. Généralement, si on ne vous dit rien, donc vous allez passer juste la commission et vous allez calculer la TVA pour l'enregistrer dans le compte service bancaire et assimilé. Pour ce cas-là, on était obligé de calculer la commission d'endossement juste pour pouvoir déterminer la valeur des commissions fixes et donc par la même occasion trouver le nombre d'effets qui ont été remis à l'escompte. Alors, je vais terminer les calculs. Alors, on a dit que le total des commissions, alors ça fait 21,42. On les a divisés par 1,19 pour trouver le montant des commissions hors taxes, toutes les commissions. Or, la commission d'endossement, c'est 4 800 fois 1,5 fois 30 sur 36 000. Et donc, ça va nous donner la valeur de 6 dinars. Donc, ça, c'est la commission d'endossement. Les commissions fixes, donc ça va être 18 moins 6 et on va trouver 12 dinars de commission fixe. Puisqu'on vous dit que chaque effet, on va payer une commission en livre de 4 dinars et donc il suffit de diviser les 12 par 4 pour trouver que le nombre d'effets, il est égal à 3. Donc, tout ça, il a été calculé voilà, grâce
à la différence qu'on nous a donnée entre la valeur nominale et la valeur nette de l'effet. Donc, cette différence qui m'a elle constitue les agios. Les agios firment les intérêts, on peut facilement les calculer. Les cadres, ce sont les commissions. Les commissions, c'est des commissions TTC. On les a divisées par 1,19 pour trouver les commissions hors taxe. Ensuite, les commissions hors taxe, les commissions d'endossement pour trouver les commissions fixes, pour trouver aussi le nombre des effets qui ont été remis à l'escompte. Ben, alors, je passe maintenant à l'établissement de mon état de rapprochement. Donc, on va commencer par les soldes avant rapprochement qui ont été donnés au tout début de l'exercice. Alors voilà. Donc, on vous dit que les soldes avant rapprochement, donc on vous dit que la banque, elle nous dit que vous avez un solde créditeur de 28 157, alors que l'entreprise, pour elle, son solde, il est débiteur de 18 500. Après, on va avoir 4 opérations qui seront enregistrées à l'état de rapprochement. Je vous rappelle également que pour l'entreprise, elle a déjà enregistré les effets qui ont été escomptés à la valeur de 4800. Ça veut dire que s'il va y avoir une correction quelconque dans le cas réveil, on va juste corriger la valeur de 4800 pour les agios. Mouchkima dans les exercices dans les deux vidéos précédentes, l'entreprise elle n'a pas du tout enregistré les effets qui ont été escomptés et avec علاش قيدناهم في l'état de rapprochement à leur valeur nette. Pour ce cas-là, l'entreprise elle a déjà enregistré les effets escomptés à 4800 alors que ils ont été escomptés à 4742. Donc, في الكا هذايا رانا في l'état de rapprochement, on va juste enregistrer les agios qui vont être supportés par l'entreprise. Mahamsh qui met les deux exercices précédents, donc il faut faire très attention au niveau des données. Allez, je vais maintenant passer directement à l'état de rapprochement. Donc, regardez ici pour la première opération, on vous dit qu'un chèque a été remis à la sonnette pour 1570 qui n'a pas été présenté à l'encaissement. Donc, l'opération réveillée elle a été enregistrée par l'entreprise alors que la banque, elle n'est pas au courant de cette opération. Alors ensuite, فما حكاية les effets باش تذكروا juste باش ما نقعدش طالعة هابطة في الفيديو. On بعد عندنا des intérêts qu'on a reçus auprès de notre banque. On بعد فما un virement qui a été effectué en notre faveur par un client et le montant X on ne connaît pas. Voilà, donc ces 4 opérations, vous allez les retrouver maintenant dans l'état de rapprochement. Voilà. Alors, hatit les soldes initiaux, donc donc, le premier solde chez l'entreprise 18 500, chez la banque 28 157. Après, le chèque qui a été adressé à la sonnette qui n'a pas été présenté à la banque. Donc, il est présenté chez l'entreprise, mais la banque n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant que un montant de 1570 va être débité du compte de l'entreprise, puisque nous, on va payer la sonnette. Donc, c'est un montant qui va diminuer de notre compte. Alors, ensuite, deuxième opération, les agios sur les effets escomptés. Rappelez-vous, قلت لكم راهي الشركة مقيدة les 4800 بالغلط. Ça veut dire qu'elle n'a pas tenu compte des agios bancaires اللي هي باش تخلصهم الشركة. Donc هاوكا باش تخلص الشركة les agios اللي هما لقيناهم قبليكا 57 دينار فاصل 42. Alors ensuite, les intérêts reçus. Donc, l'entreprise, elle n'est pas au courant. Elle lit le compte MTH, Z, c'est un plus, par le montant des intérêts créditeurs. La banque, ce sont des intérêts créditeurs. Yani, la banque, elle le compte MTH. Ensuite, on vous dit qu'il y a un client qui nous a effectué un virement, mais dont on ne connaît pas la valeur. Ça veut dire que notre compte chez nous va augmenter par le versement, voilà, le virement de ce client, par le montant X. Alors maintenant, il faut bien sûr, avant de passer aux écritures au journal, il faut déterminer la valeur de X. Alors pour pouvoir calculer la valeur de X, il faut se référer bien sûr au solde du compte banque, puisque le solde du compte banque, on peut facilement le calculer. Il y a 28 157 moins 1570, donc c'est un solde qui est créditeur de 26 585. Et si donc on est sûr de notre travail, on va
transférer le même solde chez l'entreprise, puisque à la fin d'un état de rapprochement, il faut toujours qu'il y ait le même solde. Maintenant, une fois hatina le solde chez l'entreprise li huwa débiteur, comment on trouve ce solde? Généralement, on commence par le solde avant rapprochement, donc, et on va ajouter tous les montants qui se trouvent dans le débit ou le montant qui se trouve dans le crédit. Donc, on aura 18 500 plus 250,42 plus X moins 57,42 égale 26 587 et on aura une seule équation à un inconnu. Voilà, donc on a l'équation là. Donc 18 000 plus 250 plus x moins 57 égale 26. Et donc on peut facilement trouver la valeur de x qui va s'élever dans notre cas à 7 894 dinars. Ben, allez, une fois donc la valeur de x a été trouvée. Maintenant, on va passer aux enregistrements comptables. وكيما العادة في الكونتابيليتي متاع الشركة رانا ما يهمناش في البنكة وما يهمنيش في السولد initial ou في السولد final. Donc, on ne va enregistrer que les trois montants في الكام تاعنا qui se trouvent في السيركل هذايا. كيفاش نخدمو؟ On va dire que le compte banque a été débité, première colonne, par la somme des deux montants. Après, on va dire que le compte banque a été crédité de 57,42. D'accord? Allez, je vais refaire ça. Voilà. Donc, le compte banque a été débité de 8144,42. Maintenant, si je reviens à la raison de ce débit, on va trouver que nous avons reçu des intérêts. Donc, pour nous, entreprise, il s'agit de produits financiers. Et puisque c'est un client qui nous a payé pour le X, et donc on va créditer le compte client, puisque le compte client, si on a une créance, il va être enregistré au débit. Lorsque ce client nous a payé, on va solder son compte et on va trouver donc l'écriture suivante. Le compte banque qui m'a débité de la somme des débits qui se trouvent sur l'état de rapprochement. On va créditer en contrepartie le compte 75, les produits financiers pour le montant des intérêts qu'on a reçus. Et on va créditer également le compte client du montant X qu'on a trouvé tout à l'heure et qui s'élève à 7 894. Alors maintenant, le compte banque qui est dans la colonne de l'état de rapprochement, le compte banque, il a été crédité de 57 dinars,42. Alors, les 57 dinars,42, si vous vous rappelez tout à l'heure, donc, ce sont les agios banque. Donc, on a trouvé tout à l'heure dans les calculs que dans les 57 dinars 42, il y a 36 dinars d'intérêt. Donc, ça constitue pour nous une charge enregistrée dans le compte 65 charges financières. Les commissions, si vous vous rappelez, 18. Et la TVA, c'est une TVA déductible qui s'élève à 3 dinars 420 millim. Voilà.